Est-ce que la BCE va remonter ses taux? Si oui, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, votre crédit, votre épargne, votre patrimoine? Aujourd'hui, je vous fais le point complet. Parce qu'on arrive à un moment charnière, la prochaine réunion de la BCE, c'est le 30 juin 2026. Les signaux sur la table, ils sont clairs. On est à 2,15% de taux directeur aujourd'hui. Taux immobilier sur 20 ans, autour de 3,42%. Les marchés anticipent déjà une hausse de 0,25 points dès juin. Ça peut paraître petit, mais je vais vous montrer que l'impact est très concret sur votre mensualité, sur votre épargne et sur votre stratégie patrimoniale. On va voir ensemble pourquoi la BCE pourrait remonter l'impact direct sur le crédit immobilier, est-ce qu'il faut acheter maintenant, ce que ça change pour vos placements, et concrètement, quoi faire dès maintenant. Commençons par le contexte. La BCE avait baissé ses taux tout au long de 2024 à 2025 pour relancer l'économie. Elle est arrivée à 2,15%, et là, elle marque une pause depuis juin 2025, le choc énergétique. Les tensions autour d'Ormuz ont fait remonter les prix de l'énergie. Et qui dit énergie chère, dit inflation importée. La BCE anticipe un pic d'inflation à 3,1%, soit au-dessus de sa cible de 2%. Et ce qu'elle redoute, c'est que cette inflation se diffuse. Les salaires qui s'indexent, les prix qui montent en cascade, c'est ce qu'on appelle les effets de second tour, l'inflation dépasse la cible. La BCE a un mandat très clair, 2%. Si elle laisse filer au-dessus sans réagir, elle perd sa crédibilité. Donc, elle doit montrer qu'elle agit. Certains économistes de premier rang, comme ceux de Lombard-Odier, mettent en garde. Remonter les taux dans un contexte de croissance déjà fragilisé, le PIB zone euro, est révisé à 0,9%. Pour 2026, ce serait une erreur de politique monétaire, parce que les signaux d'inflation interne, comme les salaires ou la demande, ne sont pas là. Mais le consensus de marché est clair, plus 0,25 points en juin, possiblement un second en septembre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne sur votre crédit immobilier? Aujourd'hui, les taux moyens, c'est 3,42% sur 20 ans, 3,50% sur 25 ans. C'est le taux moyen pour les profils premium, on descend encore. Pour les dossiers standards, le barème de marché tourne autour de 3,84% sur 20 ans. Le mécanisme est simple. BCE hausse, refinancement bancaire plus cher, les banques répercutent sur les barèmes, vos mensualités augmentent. Le délai de transmission, c'est 2 à 6 mois. Donc si la hausse est votée le 30 juin, vous la sentez sur les offres de crédit à partir de septembre à octobre. Maintenant, je vous donne les chiffres concrets. Prenez un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans. À 3,42%, votre mensualité, c'est environ 1 155 euros. À 3,67%, soit après plus 0,25 points, c'est 1 180 euros. 25 euros par mois, 6 000 euros sur la durée totale, 25 euros, ça semble rien. Mais sur la durée totale, c'est 6 000 euros qui partent. Et si la hausse est de 0,50 points, on double. Et il y a un autre risque qu'on ne voit pas assez. Le taux d'usure. C'est le plafond légal que les banques ne peuvent pas dépasser. Ce plafond se révise chaque trimestre. Mais si les taux montent vite, les barèmes peuvent s'approcher du plafond plus vite que le plafond ne monte. Résultat, jusqu'à 20% des dossiers pourraient être refusés. Pas parce que le profil est mauvais, mais à cause de cet effet ciseau technique. Et je précise un point important, même sans hausse de la BCE, les taux immobiliers sont déjà sous tension. Pourquoi? À cause de l'OAT 10 ans, le taux auquel l'État français emprunte. Il a frôlé 3,81% fin avril, sous pression géopolitique. Les banques s'en servent pour fixer leur barème long. Donc, vous pouvez avoir une BCE qui ne bouge pas et des taux immobiliers qui montent quand même. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que je dois acheter maintenant ou j'attends? La réponse courte, si votre dossier est prêt, n'attendez pas. On est en ce moment dans une fenêtre favorable. Les taux sont stabilisés, la concurrence entre banques est active et les conditions sont bonnes pour les profils solides. CAFPI et vous financer sont clairs. Attendre une hypothétique baisse, c'est prendre le risque de payer 0,25 à 0,50 points de plus d'ici fin 2026. L'attentisme a un coût réel. Je vous donne 3 profils primo, accédants. Si votre dossier est bouclé, vous engagez avant le 5 juin, c'est optimiser vos conditions. Chaque 0,25 points de plus, c'est 6 000 euros de coûts supplémentaires sur 20 ans pour 200 000. Ce n'est pas anodin. Investisseur locatif, là c'est plus nuancé. Il faut calculer le rendement net après fiscalité. Si votre rendement brut est en dessous de 5% et que les taux remontent, l'effet de levier s'inverse. Dans ce cas, la SCPI à crédit peut rester pertinente si le taux crédit reste sous 3,5% à surveiller renégociation. Si vous avez un crédit à plus de 3,80%, c'est votre dernière fenêtre confortable pour renégocier. Postos, BCE.
Les banques n'auront aucune raison de faire des efforts. Passons au placement. Une hausse de taux, c'est pas que du négatif. Il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, le livret à son taux est lié à l'inflation. Si l'inflation remonte, le taux du livret A peut être révisé à la hausse. C'est sécurisé, liquide, mais plafonné à 22 950 €. Les nouvelles obligations, quand les taux montent, les nouvelles émissions obligataires offrent des coupons plus élevés. C'est une opportunité d'entrée pour sécuriser du rendement fixe. Sur la durée, le père versé maintenant, c'est déduire de votre revenu imposable à votre tranche marginale actuelle. Et ensuite, vous pouvez investir dans des UC obligataires qui bénéficient du contexte de taux plus élevés. Les fonds euros en assurance vie, les rendements 2025 étaient entre 2,5 et 3,5%. À moyen terme, une hausse BCE améliore la rémunération des nouvelles obligations qui alimentent ces fonds. Les perdants, l'immobilier SIIC, foncière valorisée à partir des flux futurs actualisés. Quand les taux montent, ces valorisations baissent mécaniquement. Les SCPI, à crédit mal calibré, si le taux de crédit dépasse le rendement brut de la SCPI, l'effet de levier devient négatif. Il faut recalculer le différentiel. Les UC Action Growth, les valeurs de croissance valorisées sur des flux lointains, sont sensibles aux taux longs. Concrètement, voici ce que je vous conseille de faire maintenant. Urgent, finalisez votre dossier crédit avant le 5 juin. La réunion BCE est le 30 juin. Les banques anticipent. Les barèmes peuvent bouger dès mi-juin. Ne laissez pas traîner. Priorité, renégocier si votre taux actuel est au-dessus de 3,80%. C'est la dernière fenêtre confortable. Consultez un courtier dès maintenant moyen terme. Versez sur votre PER avant fin d'année. L'avantage fiscal est immédiat. Plus votre TMI est élevé, plus c'est rentable. Arbitrage, sécurisé dans votre assurance vie. Arbitrage UC, action vers fonds, euro si faible période investie. Vigilance SCPI à crédit, recalculez votre différentiel rendement brut/taux crédit. Si c'est positif, maintenez. Si c'est nul ou négatif, réfléchissez à neutralise. Pour résumer, la BCE est à 2,15%, hausse probable plus 0,25 points le 30 juin. L'OAT est déjà sous tension. Taux immobilier, 3,42% sur 20 ans. Fenêtre favorable maintenant, plus 0,25 points égale plus 25 € par mois. Pour 200 000 sur 20 ans égale 6 000 € de plus sur la durée. Jusqu'à 20% de dossiers potentiellement bloqués par l'effet ciseau, taux d'usure gagnant, livret A, obligation, PER, perdant, immobilier coté, SCPI, mal calibré, growth, et la règle d'or, ni panique, ni attentisme. Anticipez, arbitrez, agissez.